Quand le mari de ma sœur a commencé à utiliser mon équipement sans demander, j'ai tiré un trait. Il a ricané, tu crois tout posséder. Ma propre sœur a pris son parti, tu n'es pas exactement irremplaçable. Cette nuit-là, j'ai déverrouillé mon garde-meuble et retiré tout ce que j'avais acheté, mais ce que j'ai laissé derrière était encore plus dommageable. C'est ainsi qu'il le voyait. Un équipement coûteux, de pointe, spécialisé. J'avais passé des années à investir dans des appareils photo, des lumières, des configurations, des logiciels de montage, des outils que je traitais comme de l'or car ils me permettaient de bâtir mon entreprise, mon travail, mon indépendance. Pour lui, c'était juste là, disponible, lui appartenant par association. Alors, quand je suis entré dans le studio du garage ce jour-là et que j'ai vu Josh, mon beau-frère, utiliser ma configuration de caméra rouge sans demander, la tenant négligemment sur un tabouret poussiéreux pendant qu'il filmait l'introduction de son podcast Contrefait, j'ai perdu le contrôle. Pose-le, lui ai-je dit, instantanément tendu. Ce n'est pas pour toi. Il n'a pas bronché. N'a pas montré de remords. Il s'est tourné vers moi et a ricané, arrogant et imperturbable. Quel est ton problème? Tu crois tout posséder ici? J'ai cligné des yeux, sidéré. Je possède ça. Chaque pièce de cette configuration, je l'ai achetée avec mon argent. Il a ricané comme si j'en faisais trop. Nous sommes une famille. Tu vis ici. C'est un peu partagé, non? Je n'ai même pas eu le temps de répondre avant que ma sœur, Erika, n'entre de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Savannah, a-t-elle dit avec ce ton, celui qui faisait de tout ma faute. Sérieusement, ce n'est pas si grave. Tu agis comme une étrangère. Il n'a rien cassé. Je la regardais. Ce n'est pas le problème. On n'utilise pas les outils de quelqu'un sans demander. Josh a ajouté en riant, tu vas me faire une facture? Mais ce sont les paroles d'Erika qui ont brisé quelque chose en moi. Écoute, tu n'es pas exactement irremplaçable. Détends-toi. Le silence qui a suivi était vif. Pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il confirmait ce que j'essayais de nier depuis des mois. Il ne me respectait pas. Il ne me valorisait pas. Il me voyait, ainsi que tout ce que j'apportais, comme du bruit de fond. L'équipement gratuit, le loyer gratuit, l'aide gratuite sur leur chaîne quand ils me suppliaient de vérifier juste l'éclairage ou de monter un clip de plus. Et quand j'ai posé une limite, j'étais un problème. Ce soir-là, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas claqué de porte ni exigé d'excuses. J'ai juste attendu qu'ils s'endorment. Puis j'ai traversé la ville jusqu'à mon garde-meuble, celui dont aucun d'eux ne connaissait l'existence, et j'ai commencé à organiser ce qui allait rentrer à la maison. Numéro de série, reçu d'achat, disque de sauvegarde, tout était catalogué car je n'avais pas seulement acheté l'équipement. J'avais acheté le contrôle. Et s'ils pensaient que j'exagérais, ils allaient bientôt apprendre la différence entre partager un espace et posséder les fondations sur lesquelles il était construit. J'ai retiré tout ce que j'avais contribué à leur studio. Lumière, câbles, carte mémoire, mon ordinateur portable de montage principal, clé de licence, panneaux acoustiques. Même le bras de micro que Josh avait cassé et que j'avais réparé discrètement. Mais je ne l'ai pas laissé vide. Ce que j'ai laissé derrière était encore plus dommageable. Une série de dossiers parfaitement étiquetés sur leur bureau. Vieux email, contrat de partenariat signé sous mon nom, déclarations fiscales impayées, tout cela en un seul endroit. Ils pensaient que j'étais mesquine, mais j'étais méticuleuse. Parce que ce n'était pas une question de vengeance. C'était un rappel de qui avait construit cela, qui l'avait maintenu, et de ce qui se passe lorsque vous écartez la personne qui tient le toit au-dessus de votre tête. Je m'appelle Savannah, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Car quand ils ont dit que je n'étais pas irremplaçable, j'ai décidé de leur montrer ce que cela signifie vraiment. Cela n'a pas commencé par du ressentiment. Cela a commencé par de la générosité. Quand Erika m'a demandé si je pouvais aider son mari Josh à mettre en place sa marque médiatique, j'ai dit oui sans hésiter. C'était ma sœur après tout. Il essayait de lancer quelque chose. Elle a dit, un podcast? Peut-être une chaîne YouTube? Peut-être une marque de contenu lifestyle. Il avait un rêve et aucune idée de comment l'exécuter. J'avais les outils. J'avais l'expérience. J'avais le véritable ensemble de compétences.
Alors, j'ai offert mes appareils photo, mes lumières, mes logiciels de montage. Pas comme un simple geste de soutien. Et au début, ça faisait du bien, comme si je faisais partie de quelque chose. Nous avons filmé leur introduction ensemble. J'ai aidé à construire leur logo, j'ai même conçu leur modèle de miniature. Quand Erika m'a demandé d'aider à monter un lot de vidéos avant une échéance de marque, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin pendant 3 nuits de suite. Je n'ai pas demandé de crédit. Je n'ai pas demandé de paiement parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. Ils sont là. Alors, j'ai continué à être là jusqu'à ce qu'un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur la nouvelle page à propos de nous de leur site web. Je n'étais pas mentionné. Pas une seule fois. Josh avait écrit qu'il avait construit le studio de toutes pièces avec rien d'autre que de la vision et du travail acharné. De la vision, oui. Du travail acharné, peut-être, mais l'équipement, les logiciels, les licences, les contacts, tout était à moi. Pourtant, j'ai laissé passer. Quand ils ont obtenu leur premier accord de parrainage, j'ai célébré avec eux. Quand ils ont obtenu leur premier shooting de marque, j'ai offert mes objectifs sans hésiter. Mais lentement, quelque chose a changé. Josh a arrêté de demander avant d'utiliser les choses. Erika a arrêté de me remercier. Je retrouvais mes cartes SD éparpillées sur le sol, des projets de montage déplacés de mon disque vers le leur. Un jour, je les ai surpris en train de télécharger un de mes clips tutoriels avec sa voix doublée par-dessus. Pas de permission, pas de mention, rien. Je l'ai abordé gentiment, j'ai essayé d'être professionnel. Josh a haussé les épaules. C'est juste du contenu, n'est-ce pas? Détends-toi. Et Erika, elle prenait toujours son parti. Quand j'ai exprimé des préoccupations, elle m'a accusé d'être possessive. Quand j'ai demandé des limites formelles, elle a dit, tu rends ça bizarre. Nous sommes une famille. Et quand je leur ai dit que j'allais commencer à facturer mon temps et mon équipement, c'est laquelle a lâché la phrase qui m'a marqué comme des écharpes dans la peau. Tu n'es pas exactement irremplaçable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas comme une partenaire ni même comme une sœur. Ils me voyaient comme une infrastructure, un plugin, une ressource, pas quelqu'un d'essentiel, juste quelqu'un de disponible. C'est là que l'interrupteur a basculé et que la femme qu'ils ignoraient a commencé à faire ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, protéger son investissement. J'ai commencé à collecter de la documentation, des factures, des contrats, des fils de discussion où j'étais la seule raison pour laquelle une affaire avait abouti, des captures d'écran de Josh demandant une dernière édition gratuite, des emails où Erika promettait mon temps dans le cadre de leur forfait complet. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la clarté et il me la fournissait ligne par ligne, mensonge par mensonge. Parce que quand quelqu'un prend ce que vous avez construit et y appose son nom, vous ne criez pas, vous vous détachez, vous vous préparez, et ensuite vous coupez le cordon. Quand vous avez été ignoré assez longtemps, vous apprenez à vous préparer en silence. C'est pourquoi j'avais le garde-meuble. Je l'avais loué 1 an avant d'en avoir besoin. À l'époque, quand j'ai commencé à ressentir le changement dans le ton d'Erika, la lente montée de l'assurance dans les yeux de Josh, je n'ai rien dit, mais j'ai commencé à dupliquer des fichiers, à documenter des numéros de série, à photographier des reçus. Tout ce qui portait mon nom, tout ce que je possédais, je l'ai enregistré et sauvegardé. Chaque fois que Josh empruntait quelque chose sans demander, je le notais. Chaque fois qu'Erika appelait nos contributions et les nôtres, je l'ajoutais au dossier intitulé « Passifs qu'ils regretteront ». Alors quand j'y suis allé cette nuit-là après qu'il m'ait dit que je n'étais pas irremplaçable, je ne paniquais pas. J'exécutais. J'ai ouvert l'unité, une pièce propre et climatisée empilée d'étagères, de caisses et de bacs étiquetés, et j'ai souri parce que tout ce dont j'avais besoin m'attendait déjà. J'ai apporté mon van et j'ai chargé mon équipement de leur garage en silence. Les caméras, les objectifs, les stabilisateurs, ma configuration d'éclairage à $2000 qu'ils prétendaient avoir été laissée ici par un ami. J'ai emballé les micros, les interfaces audio, même la chaise de studio que j'avais achetée parce que Josh se plaignait de son dos. Je ne leur ai laissé rien que je n'ai dû, sauf le disque dur étiqueté version finale. À l'intérieur de ce disque se trouvaient des dossiers qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder parce qu'ils supposaient que tout leur appartenait. Mais ce que j'ai laissé derrière était une mine numérique. Dossier 1, factures impayées. Tous les services que j'avais rendus gratuitement maintenant détaillés avec les tarifs du marché et les horodatage. Dossier 2,
licence expire le 31 mars car le logiciel qu'ils utilisaient tous les jours enregistré sous le compte de ma société était déjà configuré pour se désactiver à la fin du mois. Dossier 3, impôts, leur feuille de calcul des revenus, équipement offert non déclaré et capture d'écran d'accord d'affiliation louche compilé et organisé avec précision. Dossier 4, marque. PDF de mai où j'ai négocié des partenariats en mon nom, et Josh s'en est attribué le mérite, certains toujours en cours, certains avec des clauses de rupture de contrat. C'était tout ce qu'il pensait avoir enterré sous le charme et l'illusion. Et maintenant, c'était là, lumineux en pleine vue. Je ne l'ai pas caché. Je voulais qu'il le voie, qu'il comprenne ce que cela faisait d'être confronté à la vérité après avoir prétendu qu'elle n'existait pas. J'ai même laissé un post-it sur le moniteur qui disait « Vous avez raison. Je ne possède pas tout, juste tout ce qui a jamais eu d'importance. » Et puis je suis sorti, je suis retourné de l'autre côté de la ville, j'ai déchargé le matériel dans mon propre espace propre et organisé, j'ai versé un verre de vin et j'ai dormi comme une femme qui venait de rendre sa couronne à sa légitime propriétaire. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu comme une menace. J'étais juste la sœur serviable, l'atout en arrière-plan, la voix douce qu'ils pouvaient ignorer. Mais quand j'ai commencé à bouger, tout ce sur quoi ils se tenaient à trembler. Et le meilleur, c'est qu'ils n'avaient même pas encore ouvert les fichiers, mais ils le feraient. Oh, ils le feraient. Ils n'ont pas remarqué l'équipement manquant tout de suite. Ce matin-là, Josh s'est lancé en direct sur Instagram pour annoncer une grande nouvelle. Il avait ses abonnés enthousiasmés pour une diffusion de contenu, une nouvelle vidéo, peut-être un accord de podcast. Ce qu'il n'avait pas prévu. Un studio vide, pas de lumière, pas de micro, pas d'appareil photo, juste un garage rempli de rallonges, de trépieds sans tête, et d'un ordinateur portable clignotant en silence qui ne pouvait ouvrir aucun de leurs fichiers de projet. Je le sais car Erika m'a envoyé un SMS 14 minutes après son effondrement. Où sont toutes les affaires? Les as-tu déplacées pour le nettoyage ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert Instagram, j'ai posté une seule mise à jour de mon compte professionnel, Studio Microphone. À compter d'aujourd'hui, je ne suis plus affilié au nom de la chaîne. Toutes les demandes de marque et d'affaires peuvent désormais m'être adressées directement. Restez à l'écoute. Étincelle, aucune explication, aucun drame, juste de la clarté. Et c'était tout ce qu'il fallait. Mes messages directs ont explosé. Un représentant de l'une des plus grandes plateformes de podcast a écrit « Attends, tu es derrière leur montage, leur qualité vidéo. On peut parler ?» Une plus petite marque technologique a répondu à mon histoire. Nous avons essayé de vous contacter. C'est vous qui avez géré les accords, n'est-ce pas? J'ai passé les 3 heures suivantes au téléphone, de vrais appels, pas des faveurs familiales, pas du travail en coulisses, des affaires. Parce que la vérité était que tout le monde savait déjà qui faisait fonctionner ce contenu. J'étais les coupes nettes, l'audio fluide, les emails professionnels, la brillance silencieuse que personne n'avait créditée jusqu'à présent. Pendant ce temps, Erika a appelé 3 fois. Josh a appelé 2 fois. Pas de messages vocaux, pas d'excuses, juste un silence désespéré au bout du fil. Ils ont même essayé de m'identifier sur une vieille photo avec une légende forcée. J'adore notre équipe créative. Hâte de nous regrouper et de revenir plus fort. J'ai signalé le post. Instagram l'a supprimé pour usurpation d'identité et utilisation abusive d'identité. Ensuite, je leur ai envoyé une mise en demeure formelle rédigée par mon avocat et adressée à leur adresse email de marque. Simple, professionnel, en point. Je n'étais plus affilié. Tout contenu précédemment co-créé était protégé par le droit d'auteur sous ma LLC. Toute tentative de monétiser mes matériaux ou ma ressemblance entraînerait des poursuites judiciaires. Pas de blabla. Et juste pour le plaisir, j'ai ajouté la clause qu'ils avaient manquée dans l'un de nos premiers documents de partenariat de marque, celle où je conservais 100% des droits de licence sur tout contenu filmé avec mon équipement, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient rien utiliser. Ils ne pouvaient pas réimporter. Ils ne pouvaient pas remonter. Ils ne pouvaient même pas recycler de vieilles séquences sans risquer un procès. Et soudain, ils n'avaient plus rien. Pas de marque, pas d'image, pas d'équipement, pas de bonne volonté. Juste 2 personnes dans un garage sombre et la lente prise de conscience que la fille silencieuse qu'ils avaient écartée était le moteur depuis le début. On dit que le fond arrive tout d'un coup, mais pour Erika et Josh, cela s'est déroulé en temps réel.
Le premier coup est arrivé 2 jours après mon histoire Instagram. Josh a essayé de filmer une vidéo sur son téléphone, traversant leur studio et affirmant qu'ils étaient en cours de rénovation. Il utilisait la lumière naturelle. Sa voix résonnait. Les ombres découpaient son visage comme si l'univers lui-même essayait de saboter la prise. La section commentaires s'est enflammée. Pourquoi ça ressemble à un sous-sol maintenant? Vous avez perdu votre équipement? Où est Savannah? Ils ont ignoré les questions jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Cette même semaine, 2 marques m'ont contacté directement. Toutes 2 avaient des accords avec la chaîne, mais seulement par mon intermédiaire. Quand elles ont découvert que je n'étais plus impliqué, elles se sont retirées. L'une d'elles a exigé un remboursement. Erika m'a envoyé un message. Peut-on s'il vous plaît parler? Ces marques disent que tout était à votre nom. Nous ne nous en rendions pas compte. Je l'ai bloqué. Je n'étais pas cruel. J'étais en train de finir, car ils ne s'en souciaient pas quand ils pensaient que j'étais remplaçable. Maintenant qu'ils se débattaient avec des avertissements de droits d'auteur et perdaient des sponsors, j'avais soudainement de l'importance. Josh a essayé de réuploader une des vidéos tutoriels que j'avais montées, celle avec mes graphiques, ma voix off et mes transitions. J'ai déposé une réclamation de droits d'auteur dans l'heure. Elle a été retirée dans les 2. Il a essayé à nouveau avec un nouveau filigrane. Je l'ai frappé avec une autre réclamation. Cette fois, YouTube a émis un avertissement. 3 avertissements et votre chaîne est terminée. Il n'a pas essayé une 3e fois. Au lieu de cela, il a fait un Instagram live tremblant. Voix basse, main qui gigote, expliquant qu'il rebrandait et prenait du temps pour se concentrer sur la famille. Les commentaires étaient brutaux. Traduction, vous avez perdu votre monteuse. Vous auriez dû payer, Savannah. C'est pour ça qu'on ne jette pas le talent. Comment rebrander quand vous n'avez jamais été la marque? Erika est restée hors des réseaux sociaux pendant une semaine entière. Puis, discrètement, leur chaîne a posté un message texte. Nous faisons une pause dans la création de contenu pour l'instant. Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons bientôt. Ils ne reviendront pas, car en coulisses, tout s'effondrait. 3 marques avaient déjà envoyé des notifications de rupture de contrat. 2 factures ont été rejetées. Un petit compte RP a même posté une capture d'écran d'un email divulgué montrant Josh criant sur un représentant de marque pour être passé derrière son dos pour me parler. Cet email provenait du dossier que j'avais laissé derrière moi sur leur disque dur, clairement étiqueté, à lire si vous vous sentez plein de droits. Je ne sais pas lequel d'entre eux l'a ouvert, mais je sais qu'ils l'ont lu parce que c'était le jour où toute la chaîne a été nettoyée de son contenu, effacée, et en un instant, 2 ans de faux paillettes et de gloire de seconde main disparus. Pendant ce temps, je signais un accord de licence avec une société de médias qui voulait utiliser mes tutoriels originaux sur sa plateforme d'apprentissage numérique. Les mêmes vidéos que Josh appelait autrefois « basiques », maintenant évaluées à $50 000 pour une utilisation exclusive. Drôle comme la clarté fonctionne avec le recul. Ils pensaient voler mes outils. Ce qu'ils ont réellement volé, c'est du temps. Et je l'ai récupéré image par image, fichier par fichier. Et maintenant, ils ne pouvaient plus enregistrer une phrase sans moi. Ne pouvaient pas éclairer une prise de vue sans avoir l'air amateur. Ne pouvaient pas reconstruire leur marque sans affronter l'ombre de la femme qu'ils avaient sous-estimée. Et cette ombre était maintenant le personnage principal. La tempête qu'ils craignaient était celle qu'ils avaient créée. Ils n'avaient juste jamais pensé qu'elle arriverait sous la forme d'une enveloppe, d'un email ou d'une demande d'audit formelle. Vous voyez, quand j'ai laissé ces dossiers étiquetés sur leur bureau, je n'étais pas dramatique. Je leur donnais une période de grâce, une chance d'assumer leur désordre. Ils ne l'ont pas fait. Alors, je l'ai transmise à quelqu'un qui le ferait. En utilisant un compte email anonyme, j'ai transféré le dossier intitulé « Impôts et partenariats » à 2 adresses. La ligne de conseil de l'IRS. Un responsable de la conformité d'entreprise d'une marque avec laquelle ils avaient falsifié des factures. Cela n'a pris qu'une semaine. La boîte de réception de Josh s'est d'abord illuminée. Email signalé, notifications urgentes, demande de documentation fiscale pour 2021, 2022 et le trimestre en cours. Le téléphone d'Erika vibrait sans arrêt. Il faisait l'objet d'une enquête officielle pour revenus non déclarés, déduction frauduleuse et utilisation illégale d'équipements personnels déclarés comme appartenant à l'entreprise, comme le mien,
que j'avais déjà récupéré et documenté comme n'étant pas une propriété commerciale. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine en parcourant les captures d'écran que les gens commençaient à m'envoyer. Mec, c'est à propos de ta sœur? Regarde Reddit. As-tu vu ce fil sur les escroqueries de créateurs? Leur drame fiscal est partout maintenant. Un compte anonyme, probablement un stagiaire mécontent ou un ancien sponsor, avait divulgué des messages privés, des messages vocaux et des emails de leur ancien portail de partenariat. Josh exigeant des produits gratuits. Erika prétendant être leur responsable de contenu, moi. Des chiffres faux envoyés aux marques. Même un dossier de présentation que j'avais conçu avec mon filigrane toujours sur la diapositive 3. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Internet l'a fait pour moi. Un post en particulier est devenu viral. Il s'est avéré que la fille silencieuse derrière la caméra était la raison pour laquelle toute la marque fonctionnait. Elle est partie et maintenant ils font face à des poursuites judiciaires, pas de clients et aucune idée. Un autre utilisateur a commenté « Vous ne mettez pas le constructeur dehors et vous ne vous attendez pas à être surpris quand les murs s'effondrent. » Exactement. Ils avaient construit leur empire sur mon silence. Maintenant, ce silence était utilisé comme une arme, pas par haine, mais par preuve. Quelques jours plus tard, Erika a posté des excuses sur une application de notes sur Instagram. Nous avons fait des erreurs. Nous avons pris les gens pour acquis. Nous coopérons pleinement à l'audit et faisons tout notre possible pour avancer avec honnêteté et responsabilité. Traduction, on s'est fait prendre, Josh. Toujours aucun mot public, mais en privé, il m'a envoyé un email. Objet, parler, juste ça. Pas de corps, pas d'excuses, pas d'explication. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat. Qu'il s'en occupe, car ce n'était plus mon travail de nettoyage. Ça n'aurait jamais dû l'être. C'était eux qui avaient forgé une fausse influence, exploité mon travail et dirigé une marque louche sur le dos de mon labeur. Et maintenant, ils regardaient tout s'effondrer. Pas parce que je l'avais détruit, mais parce que j'avais arrêté de le soutenir. Je les avais prévenus. Je leur avais donné des années. Et quand ils ont dit que je n'étais pas irremplaçable, ils avaient raison. Je n'allais pas être remplacé. J'allais être rappelé. Et pas comme la figurante, pas comme la fournisseur d'équipement, pas comme la monteuse ou l'aide, mais comme la femme qui est partie et qui a emporté toute l'illusion avec elle. Ils m'ont dit remplaçable. Ils ont dit que j'étais juste la fille derrière l'équipement. Ils ont oublié quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas besoin des projecteurs pour construire la scène. Mais maintenant, les projecteurs sont à moi. Cela a commencé petit. Quelques messages de créateurs qui avaient suivi l'effondrement. Puis sont venues les invitations au podcast. Puis une demande de parole lors d'un panel sur la technologie créative intitulé « Créditer le créateur ». Derrière chaque marque à succès se trouve la personne qu'ils ont oublié de mentionner. J'ai failli refuser, mais je me suis alors souvenu des années que j'avais données sans demander de crédit, les nuits où je montais jusqu'à ce que mes mains me fassent mal juste pour entendre ma sœur remercier Josh dans chaque vidéo. Alors je me suis présenté, pas amer, pas en colère, prête. J'ai porté un simple blazer noir et je me suis tenu sur cette scène, non pas comme un conte d'avertissement, mais comme un plan. Les gens utiliseront votre silence pour construire leur image. J'ai dit, tant que vous ne reprendrez pas ce silence et que vous ne l'utiliserez pas pour construire quelque chose qui vous est propre. Les applaudissements ont été tonitruants. Mais ce n'était pas le summum. Le summum est arrivé 2 semaines plus tard quand j'ai lancé ma propre plateforme. Une marque de contenu solo propre et professionnel axée sur l'éducation des créateurs, les tutoriels, les modèles, les droits de licence, les astuces de caméra et les analyses de post-production. Tout ce qu'il me suppliait d'expliquer. Maintenant, derrière un mur de paiement. Le premier jour où j'ai ouvert les inscriptions, 3800 personnes se sont inscrites. En 72 heures, j'avais 5 sponsors de marque. L'un d'eux avait une fois fait de faux chiffres pour impressionner Erika et Josh. Ils m'ont contacté directement. Nous avons toujours su que la magie venait de vous. Heureux que vous vous soyez enfin manifesté. L'ironie, c'est que je n'essayais même pas de les détruire. Je construisais juste enfin quelque chose sans eux. Pas de compromis, pas de crédit partagé, pas de culpabilité. Les gens qui disaient que je n'étais pas irremplaçable me regardaient maintenant à distance,
incapable de recréer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'avais fait pour eux. Chaque poste que je faisais maintenant devenait une tendance. Chaque histoire que je partageais était capturée. Et chaque client que je signais me rappelait une chose. C'est ce que ressentir l'irremplaçabilité. Cela ressemble à dormir sans téléphone qui vibre avec des faveurs de dernière minute. Cela ressemble à entrer dans un tournage avec un équipement que j'ai acheté avec des mains respectées. Cela ressemble à entendre « Comment avez-vous fait ?» Au lieu de « Vous devriez être reconnaissante qu'on vous ait laissé aider. » Et le meilleur, c'est que j'ai tout fait après qu'ils m'aient laissé partir. Leur rejet n'était pas ma fin. C'était mon allumage. Je ne me cache plus. Pas derrière la caméra. Pas derrière le rêve de quelqu'un d'autre. Pas derrière une famille qui ne savait que prendre. J'ai reconstruit à partir de zéro, mais cette fois, j'ai utilisé des briques qu'ils ne pouvaient pas voler et des plans qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Maintenant, quand j'entre dans une pièce, je ne me demande pas si je suis voulu. Je sais que je suis la raison pour laquelle elle est pleine. Et quand quelqu'un dit mon nom, il le dit avec crédit, avec respect, avec poids, parce que je ne suis pas leur assistante. Je ne suis pas la monteuse. Je ne suis pas la figurante. Je suis la marque. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon départ. 6 mois depuis que j'avais dépouillé leur studio, fermé les portes sur le chaos et commencé à construire quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé. Et pendant ce temps, pas une seule fois ils ne m'ont manqué. Ni le bruit, ni la culpabilité, ni la façon dont ils me regardaient comme si j'avais de la chance d'être toléré. Pourtant, je suis retourné, non pas pour renouer, mais pour me souvenir. La maison était silencieuse quand je me suis approché. Leur voiture était partie. La lumière du Porsche vacillait, un rappel terne que personne n'avait rien entretenu depuis que la colle qui tenait tout ensemble était partie. Je suis entré avec la clé de secours que je savais qu'il ne changerait jamais. Le garage était presque intact. Même murs éraflés, même établi avec une tache de café. Mais l'étagère où tout mon équipement était autrefois, vide. Ce qu'il restait était une boîte dans un coin. Carton poussiéreux, écrit dessus au marqueur, sauvegarder les vieilles affaires. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait un mélange aléatoire d'objets, un pied de trépied cassé, un bouchon d'objectif rayé, quelques cordons emmêlés, et posé en bas, une petite photo imprimée, une image figée d'un de nos premiers tournages. C'était moi ajustant une lumière pendant que Josh posait. Non crédité, bien sûr. Je l'ai tenu une seconde. Pas par nostalgie, par clarté, parce que même sur cette photo, j'avais l'air de ne pas être à ma place. Pas parce que je n'étais pas censé être là, mais parce que j'étais toujours censé être ailleurs. Je me suis levé, j'ai placé la photo sur l'étagère vide où se trouvait autrefois mon appareil photo, et j'ai sorti un dernier objet de ma poche, une clé USB. Je l'ai branché sur leur ordinateur portable poussiéreux et clignotant et j'ai téléchargé un fichier, juste une courte vidéo, écran noir, texte blanc, 14 secondes. Il y était écrit, ce que j'ai pris, ce sont mes affaires. Ce que j'ai laissé, c'est la vérité. Construisez ce que vous voulez. Sachez simplement qu'il ne se tiendra jamais sur les épaules que vous avez brisées. J'ai éjecté le lecteur, je l'ai laissé sur le clavier, et je suis parti. Pas de drame, pas d'explosion. Juste attendre. Parce que la vengeance n'a pas toujours besoin d'être bruyante. Parfois, c'est le silence qui crie. Je ne les ai plus jamais entendus après cela. Pas directement, en tout cas. Mais des semaines plus tard, quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran, un commentaire qu'Erika avait laissé sur une vidéo YouTube d'un créateur. Donnez crédit à ceux qui sont en coulisses. Croyez-moi, ils comptent plus que vous ne le pensez. Était-ce pour la galerie? Peut-être. Mais ce n'était plus ma préoccupation. J'avais maintenant mes propres projets. Mon ancienne plateforme éducative avait atteint 75 000 utilisateurs. Je devais parler lors d'un panel sur l'éthique des créateurs à Los Angeles le mois prochain. J'ai signé mon premier contrat de livre, titre en attente, mais le brouillon disait « Vous croyez tout posséder ?» Et d'autres mensonges qu'ils vous racontent quand ils craignent votre pouvoir. Et moi, je dors tranquille parce que ce que j'ai laissé derrière n'était pas seulement de l'équipement manquant ou un silence glacial. C'était un message, si vous construisez votre monde sur le talent de quelqu'un d'autre, si vous prenez, vous vous moquez, vous effacez et vous trahissez et appelez cela une collaboration, le jour où ils partent, vous ne perdez pas seulement une ressource.
vous perdez vos fondations. Et quand ces fondations étaient une femme comme moi, vous perdez tout. Ils pensaient que je suis parti les mains vides, mais j'ai pris tout ce qui comptait et je leur ai laissé la seule chose qu'ils ne m'avaient jamais donnée, la vérité.